C'est parti pour notre tirage sentimental, un tirage à 3 choix. Donc je vous laisse choisir votre choix. Donc le choix numéro 1, il s'agit du coquillage. Le choix numéro 2, on a la jaspe rouge. Et le choix numéro 3, on a la sélénite. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. Le coquillage. Donc pour commencer, donc j'ai déjà tiré les cartes. On va commencer. Donc ici, ok. Donc ici, on nous parle d'un lien très fort. Nous avons donc j'ai tiré de façon à faire passer présent, futur. Après, voilà, on voit en fonction des cartes. Ici, donc on commence quand même avec la carte des âmes sœurs des flammes jumelles. Donc il se peut, donc voilà, je ne vais pas parler des flammes jumelles, on va garder voilà, le thème âme sœur. En tout cas, c'est une connexion qui est quand même très forte avec une personne. Donc vous avez pu rencontrer déjà cette personne par le passé. Donc c'est un lien qui est actuellement présent et donc ici on a vraiment on a beaucoup d'actions avec adieu la routine et adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc il se peut que vous soyez pas sur le même rythme. Vous avez peut-être besoin aussi d'action, mais on vous demande de vous adapter à son rythme aussi. Mais en tout cas, les choses bougent actuellement. Ensuite, nous avons donc envie, le présent, et âme sœur. Ouais, on parle vraiment, ici, on a un lien très fort. Il y a un lien d'âme qui est vraiment présent. On a des envies des deux côtés, vous pensez tous les deux l'un à l'autre, je sais pas, donc si vous êtes ensemble, vous êtes, vous êtes très connectés, ou alors voilà, vous pensez l'un à l'autre de loin, mais les énergies sont vraiment présentes, donc on parle vraiment d'un lien très fort. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On a aussi l'amour non réciproque et traiter les problèmes familiaux. Donc c'est possible que par le passé, vous ayez souffert de votre entourage familial. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'amour, que vous avez grandi sans qu'on vous donne cet amour dont vous aviez besoin. Mais cette relation ici, elle va en fait vous apporter cet amour qui vous a manqué. On vous dit d'ouvrir votre cœur et c'est peut-être cette relation qui va permettre aussi de pardonner à votre famille. Donc prenez toujours ce qu'il résonne, c'est un tirage général. Et ici, on a logique, honnête, impulsif, curieux, le page d'air, annonce d'une information déstabilisante, des retards s'accumulent, des changements sont apportés à vos projets, une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact. Donc là, voilà, il y a deux possibilités aussi, avec amour non réciproque, une annonce un peu déstabilisante, le fait que vous ne soyez pas forcément sur le même rythme. Il peut y avoir des désaccords, en tout cas vous pouvez apprendre quelque chose ça peut vous blesser, mais on vous demande d'être patient, d'accepter le cycle qui est en train de se dérouler. Il y a des changements qui vont être apportés, qui vont soit faire évoluer cette relation, soit vous permettre de régler des problèmes, peut-être des problèmes familiaux. Ensuite, ici, nous avons le comportement. Pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait. Rappelle-toi pour ta vie sentimentale que l'existence commence par soi-même.
Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Donc voilà, vraiment, vous dites vous adapter un peu à ce que la personne en face peut ressentir, peut penser, peut traverser aussi. C'est peut-être cette personne aussi qui a eu des problèmes dans son entourage familial. Donc elle a besoin voilà, de guérir de ses blessures. Elle a pu aussi apprendre une information déstabilisante. Et voilà, vous pouvez lui montrer que vous êtes là pour elle, mais tout en lui laissant voilà, sa façon de penser, enfin, lui laissant son espace pour pouvoir régler des problèmes s'il y a. Il faut que vous gardiez en tête en fait que la connexion ici, elle est vraiment présente. Donc que ce soit pour vous ou pour lui, enfin, que les problèmes soient de son côté ou du vôtre, peut-être des deux, parce que peut-être que vous avez des blessures assez similaires, donc pouvez vous aider en fait à les guérir, mais chacun aussi a besoin de son espace. Si vous avez besoin que ça bouge, vous devez accepter peut-être que la personne en face n'est pas encore entièrement prête, ou du moins a besoin de temps actuellement. Et on a, oui, ici encore une fois, ça ressort, flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc voilà, toujours sans parler forcément des flammes jumelles. On a vraiment un lien d'âme qui est très important. Euh, Vous soignez vos blessures mutuellement. Faites attention aussi aux mots que vous pouvez employer qui pourraient être blessants. Ou peut-être que cette personne aussi, sans faire exprès, peut aussi vous blesser. Voilà, donc faut prendre du recul sur la situation. Vous êtes tous les deux très présents dans le cœur l'un de l'autre. Donc si voilà, s'il y a des petits soucis liés, ou peut-être aussi oui, vous pouvez avoir une famille en fait. Vous pouvez tous les deux déjà être ensemble, avoir une famille ensemble et des problèmes donc sur ce plan-là à traiter. Il faut vraiment que vous acceptiez chacun la vision de l'autre. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Voilà, essayez de faire preuve de tact, de patience, en gardant en tête que l'amour est présent. Vraiment, là, ici, on parle vraiment d'un amour très fort. Donc, essayez de garder ça en tête pour en fait vous rassurer et prendre du recul sur certaines situations et notamment pour voilà, vous comprendre l'un et l'autre sans juger en fait sa façon de penser, sa façon de faire les choses. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Donc, on continue avec le choix numéro 2. Donc ici, nous avons Tu n'es pas prêt, prise de conscience de ton âme sœur. Et enfin, déménagement, changement de ville. Alors ici, comme les cartes le disent, on a une prise de conscience de la personne à laquelle vous pensez. Donc, bon, voilà, le tirage est assez juste dans la chronologie. Voilà. Tu n'es pas prêt, prise de conscience de ton âme sœur, déménagement, changement de ville. Donc ici, voilà, par le passé, il se peut qu'il y ait eu des désaccords. Vous n'étiez pas sur la, la relation n'a peut-être pas pu se faire. Donc ça, c'est un premier cas. Là, peut-être que la relation n'a pas pu se faire par le passé. On va donc avoir une prise de conscience d'une des personnes et ça va amener une des personnes à déménager, peut-être à se rapprocher de l'être aimé. Ou il se peut aussi que vous soyez déjà en couple et que l'une des personnes, que vous soyez aussi à distance. Enfin, en tout cas, voilà, dans tous les cas,
Non, pas dans tous les cas, mais voilà, il se peut que vous soyez en contact et que la personne va va avoir une prise de conscience et va peut-être se rapprocher de vous, ou peut-être va vous demander de déménager vers chez lui, ou bien vous allez déménager ensemble. Donc ici, en tout cas, c'est plutôt très positif. Il y a quelque chose qui va bouger et qui va permettre de vous rapprocher. Ensuite, donc, nous avons influençable, coup de foudre et manque de franchise. Bon, alors ici, donc c'est possible que la personne ait pu être assez influençable par rapport à vous. C'est pour ça aussi qu'elle n'était peut-être pas prête, car elle avait du mal à se faire sa propre vision des choses, réaliser ses propres sentiments. Peut-être que voilà, ses amis n'étaient pas trop pour votre relation, et donc il n'a pas forcément voulu aller plus loin, ou bien voilà, il a beaucoup en tout cas écouté d'autres personnes qui ont fait qu'il n'arrivait pas à être sûr de ce qu'il ressentait, de ce qu'il ressent pour vous, ou bien cette personne a pu un peu manquer de franchise envers vous, mais voilà, ça peut être lié en fait à son entourage, parce que sinon, voilà, on a quand même la notion d'amour, de coup de foudre ici qui est vraiment présente. Vous allez peut-être apprendre quelque chose avec cette prise de conscience. On a peut-être, il va peut-être y avoir des aveux par rapport au passé. On a lune de miel. Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc il se peut, oui, que cette relation soit assez récente. Vraiment là, on parle, voilà, lune de miel, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est possible que la rencontre s'est faite il n'y a pas si longtemps. Et donc on vous dit vraiment de prendre aussi votre temps, mais de vous retrouver en fait tous les deux, loin peut-être des ragots ou des personnes qui ne souhaitent pas que vous soyez ensemble. Là, on vous dit essayez de vous retrouver seulement tous les deux, et c'est ça aussi qui va permettre cette prise de conscience. Et exprimer votre amour, oui. Il peut y avoir des déclarations ici. En tout cas, il y a beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que c'est un amour naissant, ou un amour, une rencontre qui a été faite par le passé, qui a peut-être mis du temps à s'avouer, à s'exprimer. On vous dit donc ici l'huile de terre, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné, retournez à l'école. Donc ici, on a vraiment, ça rejoint ici, apprenez à vous connaître mutuellement. On a vraiment la notion de rencontre, d'apprendre à se connaître et exprimer ce que l'on ressent, essayer de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Pourquoi cette personne a-t-elle été influençable? Pourquoi a-t-elle manqué de franchise? Peut-être que c'est vous aussi. Il y avait peut-être quelque chose qui vous retenait. Et il y avait peut-être aussi beaucoup de non-dits. Donc forcément, moins de chances que la relation s'épanouisse. On vous demande de vous exprimer, de passer du temps ensemble, d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous connaître comme vous apprendrez une nouvelle activité, un nouveau domaine, vraiment aller chercher dans les moindres détails aussi, car on a vraiment quelque chose de beau ici tout de même. Et ça vaut le coup d'aller chercher en fait un peu plus loin, et peut-être aller voir au-delà de ce qu'on a pu vous montrer, ou de ce que vous avez su voir aussi. Voilà, il y avait peut-être des filtres, des fils qui vous empêchaient l'un ou l'autre de voir au-delà d'une apparence. Ici, nous avons le rendez-vous. Ouais. Bon, bah vraiment, là, vous allez vous retrouver. Si vous
vous allez vous retrouver. On a la notion vraiment de rendez-vous, de lune de miel, peut-être des vacances ensemble. Ici aussi, ça peut rejoindre, voilà, peut-être, oui, vous allez prendre des vacances, ça va vous permettre de vous retrouver. Donc le rendez-vous, une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Donc oui, ça rejoint ici la notion de filtre, de masque. Vous aviez peut-être pas vu au-delà de l'apparence, où cette personne ne vous voyait pas tel que vous étiez, et ne voyait pas en fait ce coup de foudre, cet amour qui, qui était déjà présent. C'est très prometteur, hein. J'aime beaucoup ce tirage. Et nous avons, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, oui, on vous dit aussi de faire attention à vous. De faire attention à vous, car c'est aussi en prenant ce temps pour vous, prenant ce temps de voir au-delà de ce qui est devant vous, en fait, pour faire arriver aussi cette prise de conscience. Peut-être que ce message s'adresse aussi à la personne en face de vous. En tout cas, il faut vous accorder du temps à vous, accorder du temps aussi, en fait, à vous deux. C'est ça aussi. Accordez-vous du temps à tous les deux, ensemble. Et aussi, voilà, forcément, si vous êtes en phase avec vous-même, il faut aussi que vous vous accordiez du temps à vous-même. Mais ici, on a vraiment cette notion de rencontre, d'apprendre à se connaître, de prise de conscience, de voir au-delà de ce qu'on vous présentait auparavant. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura plu. Alors enfin, pour le choix numéro 3, la sélénite, nous avons rencontre lors d'une sortie. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés et ce n'est pas ton âme sœur. Donc ici, il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un lors d'une sortie par le passé et que vous ayez des peurs par rapport à cette personne. Voilà, vous l'avez rencontrée en soirée, vous ne connaissez pas vraiment cette personne. On vous demande de ne pas avoir peur, de ne pas trop projeter sur cette personne, sur cette rencontre. Et après, donc ce n'est pas ton âme sœur, c'est possible aussi qu'il y ait une autre personne qui soit faite pour vous. Et c'est pas forcément cette personne-là. Voilà, ça peut aussi être une personne, bah voilà, pour une relation qui mérite aussi peut-être d'être vécue. On va voir un peu les autres cartes que nous avons, mais ici on vous demande de ne pas rester dans vos peurs, vos angoisses. Il faut vraiment que vous arriviez à prendre du recul sur une situation. Manque de confiance en lui, pense la même chose que toi, manque de confiance en toi. Bon, là, il y a un manque de confiance des deux côtés. Des deux côtés, vraiment. Ou alors que d'un seul côté, on a quand même vraiment la notion de confiance ici, de manque de confiance. Et en plus, vous pensez la même chose l'un et l'autre. Donc en fait, tous les deux, peut-être que vous n'avez pas confiance en vous. Ce qui va en fait créer beaucoup de doutes et de peur en fait des deux côtés. Et faire que vous ne ferez pas confiance en l'autre personne. Et c'est peut-être ça qui va vous faire dire ce n'est pas mon âme sœur. Là, il y a un vrai manque de confiance en soi. Je suis désolée de vous dire ça. Bon, après, il n'y en a pas beaucoup qui ont vraiment confiance en eux, hein, c'est pas facile. Mais en tout cas, là, il va falloir vraiment prendre du recul si vous voulez essayer que cette relation aille un petit peu plus loin. Parce que là, vous êtes tous les deux, donc peut-être que c'est seulement l'un ou l'autre. Enfin, nous, on pense
pense, ou alors enfin, en fait, tous les deux, vous avez peur. Désolée, hein. Je pense que tous les deux, vous avez peur, parce que tous les deux, peut-être que vous êtes beaucoup appréciés lors de cette soirée, de cette sortie. Cette sortie, ça peut être aussi en journée, hein, pas forcément la nuit. Lors d'une célébration aussi, donc c'est possible aussi que vous ayez des connaissances en commun. Et en fait, vous faites tous les deux vous êtes trop dans le mental, l'un et l'autre. Vous ne laissez pas forcément se faire les choses et vous pouvez de ce fait bloquer un petit peu l'avancée. Alors, laissez vos amis vous aider. Donc oui, ici, c'est vraiment possible que vous ayez des relations en commun. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc ouais, là, vraiment, il y a une forme de manque de confiance qui, en fait, crée une forme de dépendance affective. Et ici, on vous demande de lâcher prise. Vraiment, il faut que vous essayiez de sortir de votre mental, de prendre confiance en vous. Là, vous êtes trop dans le mental. Voilà, vous pouvez compter sur des personnes autour de vous. Vous pouvez leur demander des conseils pour essayer de prendre du recul. Puis voilà, il faut aussi laisser faire les choses si vraiment faut aussi laisser faire les choses. Si cette relation doit évoluer, essayer de créer le terrain le plus propice à sa bonne évolution. Donc le 7 de terre, des graines solidement implantées, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Donc ici on est plus dans faire face à des inquiétudes inutiles. Donc oui, vraiment il faut souffler. Cette personne, vous venez peut-être de la rencontrer. Donc, calmez votre mental. Je vous demande de calmer votre mental. Abandon. Ouais, ici, on a vraiment peut-être cette blessure d'abandon qui va créer une forme de dépendance affective chez vous ou chez la personne en face. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc oui, là, vraiment, excusez-moi. Donc oui, là, vraiment, on vous demande oui, de lâcher prise, de calmer vos peurs qui peuvent être liées au passé. Vous avez peut-être vécu des choses un peu difficiles dans le passé. On vous a peut-être trahi, vous avez peut-être cru aussi que vous aviez rencontré votre âme sœur et finalement, ben, ça ne s'est pas passé comme vous l'entendiez. Et ça a créé un vrai manque de confiance en vous au niveau de vos relations sentimentales. Donc peut-être, voilà, ce que je dis, ça peut être soit pour la personne en face, soit pour vous. À vous de voir. Et ici, on a la tempérance. Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as de la chance d'être plus posé et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Donc ici, c'est vous, hein. C'est vous qui marchez sur vos propres plates-bandes. Vous devez être plus... vous devez vous calmer en fait votre mental car ça vous empêche de peut-être faire évoluer une relation qui peut être très agréable pour vous. Et peut-être que cette relation aussi va vous faire, enfin, sûr même, vu le tirage, c'est ça aussi qui veut vous dire. Cette relation, cette personne que vous avez rencontrée lors d'une soirée, ou que vous connaissiez déjà, qui est peut-être, voilà, avec qui vous avez des amitiés en commun, des connaissances en commun, cette personne va peut-être vous faire travailler en fait sur cette notion de codépendance, de manque de confiance en vous, manque de confiance en l'autre, sur vos peurs, votre mental, vos blessures. Donc voilà, c'est peut-être une relation qui est ici pour ça et pour vous aider donc à guérir de certaines blessures. En tout cas, on vous demande de prendre du recul, d'être plus lucide, faire confiance aussi en ce que vous ressentez.
essayez de méditer, faire en sorte de calmer votre mental pour mieux ressentir votre corps, votre intuition. Voilà, prenez ce qui résonne avec vous et je vous remercie. J'espère que ce tirage vous a plu.